Bonjour à tous, je suis Alessandro Grasso de Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous du jeudi matin avec Fusion 360. Comme tous les jeudis matins, on va essayer de vous présenter des fonctionnalités de base de Fusion 360. Cette présentation, ça fait partie d'une série de présentations que on essaie de faire tous les jeudis matins et s'adresse à ceux qui commencent à utiliser Fusion 360. Le but, c'est justement d'aider ceux qui commencent à le faire pour que voilà, les utilisateurs ils puissent le faire d'une manière correcte et efficace le plus rapidement possible. Voilà, si en fait l'horaire de la présentation ça vous convient pas, si vous n'avez pas la possibilité d'assister à la présentation en direct, en fait il n'y a pas de problème parce que toutes les présentations sont enregistrées et disponibles dans la chaîne YouTube de Fusion 360 où on a créé une playlist avec voilà, vous avez le lien en direct à cette playlist dans la description de chaque présentation et vous pouvez accéder directement à cette playlist depuis à partir de ce lien et là vous trouvez tous les enregistrements des présentations précédentes. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous présenter, vous pouvez utiliser la chat à côté pour envoyer les questions. Je vais essayer de répondre aux questions à la fin de la présentation. Sinon, si vous regardez l'enregistrement et vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les écrire dans les commentaires en bas et je vais essayer de répondre à toute question le plus vite possible. Voilà. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu l'espace de travail pour du rendu. En fait, c'est, si vous voulez, c'est un argument où que vous avez quelqu'un d'entre vous a demandé plusieurs fois et j'ai toujours un peu repoussé cet argument et je vais vous, vous expliquer pourquoi pendant la présentation. Voilà. Alors on passe à la présentation et normalement comme d'habitude je vous montre la page d'accueil de la chaîne YouTube euh, où vous trouvez pas mal de contenu. La plupart c'est en anglais, in English for our friends, for our friend. Euh, alors justement, on essaie de faire quelque chose aussi dans des autres langues comme le français. Et vous trouvez ici à côté la playlist dont je vous parlais, où vous trouvez tous les enregistrements euh, des présentations précédentes. Mais vous avez le lien direct à cette page dans chaque présentation, dans la description de chaque présentation. Voilà. Alors, on va aborder alors voilà, on va regarder un peu l'espace de travail du rendu. On va utiliser une pièce que on a
créé dans une des présentations précédentes, mais c'est pas important. Mais je vais juste voilà, utiliser cette pièce. J'aurais pu utiliser n'importe quel modèle parce qu'en fait, on va regarder en détail toutes les options qu'on a dans l'espace de travail du rendu. À partir des apparences, en fait, on a cette option pour les apparences que c'est la même qu'on a utilisée déjà quelquefois dans des autres présentations et que ça marche exactement comme dans les autres espaces de travail, mais vous comprenez ici pour le rendu, c'est important cette apparence, mais il n'y a pas une différence de fonctionnalité si vous voulez. Alors par exemple, je peux changer un peu l'apparence de cette des lettres là. Par exemple, je sélectionne ça. Après, par exemple, je prends cette euh, peinture avec des paillettes et je vais appliquer juste aux faces que je viens de sélectionner, par exemple, quelque chose comme ça. Et vous voyez. Mais alors, c'est pas le fonctionnement, c'est pas différent, mais je vais utiliser ça plusieurs fois pendant la présentation parce que justement, c'est très important. Après, on passe à voilà, paramètres de la chaîne. En fait, ça, si vous voulez, c'est le cœur, c'est la partie plus importante de cet espace de travail. Alors là, on peut, voilà, on peut mettre les paramètres pour la chaîne on va créer le rendu. À partir de la luminosité, là, on peut changer la luminosité soit avec un valeur précis, ça à l'aide de cette, voilà, de cette barre. Et on peut aussi contrôler la position, si vous voulez, de l'éclairage. Par exemple, la distance. Vous voyez l'ombre qui bouge. Aussi la rotation de l'éclairage. Voilà. Après, on passe à l'arrière-plan. Alors là, on a deux options. Par défaut, normalement, on a la couleur unie, mais on peut la changer comme on veut. C'est très simple de changer voilà, la couleur de l'arrière-plan. Voilà. Sinon, on a l'environnement. Alors, l'environnement, alors une chose que je vais vous montrer, ça c'est la couleur unie. Je peux tourner ma pièce, il y a rien derrière. Avec l'environnement, par exemple, si je tourne la pièce, là vous voyez cette espèce de parapluie, si vous voulez, comme dans les études pour faire les photos. Et là, ça dépend du fait que, par exemple, j'ai cet environnement arrête brillant. Je peux, par exemple, faire un éclairage de grille. Euh, et là aussi, par exemple, vous voyez, on voit la grille. Sinon, on a par exemple des autres environnements.
qui nous vient avec l'installation de Fusion. Peut-être dans certains cas, on doit les télécharger avant de les utiliser. Par exemple, on peut prendre cet environnement. Alors, c'est clair qu'avec une pièce comme ça, il n'y a pas beaucoup de sens utiliser cet environnement. Peut-être avec une voiture, ça fait, ça donne un effet plus intéressant. Mais quand même, par exemple, avec un environnement comme ça, je peux aplanir le sol. Je mets, par exemple, la pièce par terre. Encore une fois, si c'était en voiture, là, il donne l'impression que c'est une pièce que quelqu'un a laissé euh, tomber. Mais on a aussi la possibilité, par exemple, de attacher des environnements personnalisés. En fait, à partir d'Internet, on peut télécharger euh, pas mal d'environnements. Alors, par exemple, dans la description de cette présentation, vous trouvez trois liens, mais si vous cherchez sur Internet, il y a plusieurs. Et par exemple, si vous cliquez sur une de ces liens, vous ouvrez une page comme celle-là, par exemple. Mais, et vous avez normalement la possibilité de télécharger n'importe quel environnement. Normalement, c'est gratuit. Alors, par exemple, on prend, par exemple, celle-là. Et on peut choisir la taille de l'image. Vous voyez, c'est un fichier avec une extension HDR. Je clique dessus et je télécharge l'environnement. Non, c'est assez vite. Et après, je reviens ici et je vais sélectionner l'environnement que je viens de télécharger et après quelques secondes, je vais voilà, avoir l'environnement que je, je viens de télécharger, si vous voulez. Encore une fois, la pièce, il n'a rien à voir avec l'environnement, mais c'est juste pour vous montrer. Alors, l'environnement, c'est joli, mais il faut aussi tenir compte que quand après on va faire le rendu, si on a un environnement comme celle-là, ça va prendre pas mal de temps. Une autre chose à remarquer, c'est que même si ici, par exemple, je mets le paramètre color uni, en fait, j'essaie de vous montrer ça, euh, l'environnement courant, il a un effet sur l'éclairage quand même, même si ici j'ai couleur unie, et je vais vous montrer, j'espère d'arriver à vous montrer ça. Alors maintenant, j'ai par exemple l'environnement que je viens de télécharger. Si on revient aux environnements standards, par exemple de fusion, et vous voyez l'éclairage, ça change quand même. Voilà. Alors c'est quelque chose il faut tenir compte. Si on n'utilise pas un environnement, ou on utilise en couleur unie, par exemple avec un arrière-plan que on va créer nous-mêmes, comme je vais vous montrer par exemple à la fin de la présentation, il faut tenir compte que de toute façon, l'environnement actuel, il a un effet sur l'éclairage. Voilà. Après, euh, on peut, voilà, toujours, si on part de là,
bon, on a regardé cette option. On a aussi l'option pour la réflexion. Là, on voit un réflexe. Là, on peut régler un peu la rugosité. Après, on a voilà, la caméra, la vue orthogonale, perspective avec des faces orthogonales. Là, on peut aussi contrôler la distance focale. Aussi à niveau de l'exposition, là, on peut contrôler. Après, on a, par exemple, euh, ça, c'est la profondeur du, ça, c'est la profondeur du camp, si vous voulez. En fait, ça, par exemple, euh, si vous voulez, c'est, par exemple, si on a plusieurs détails, plusieurs composants, ou par exemple aussi un arrière-plan, et on veut donner, par exemple, un effet d'avoir, par exemple, un composant bien focalisé et ce qu'on a un arrière un peu flou. Alors, comme ça, on peut donner cet effet. Là, on peut dire où on va se focaliser et tout qu'on a en arrière, il va être rendu un peu flou et là, on peut contrôler, voilà, si est vraiment trop flou ou peu flou, voilà. Après, là, on peut aussi, par exemple, contrôler que ce qu'on va, euh, voilà, si vous voulez, la fenêtre qu'on va utiliser pour le rendu. Et, par exemple, si on utilise des paramètres qui nous conviennent, pas seulement pour ce rendu, on peut les enregistrer et euh, les utiliser par défaut, ou sinon on peut revenir en arrière. Voilà. On a aussi, alors on a parlé pour l'éclairage du color uni, de l'environnement. On peut aussi, par exemple, créer un éclairage personnalisé. Et je vais vous montrer, par exemple, comment. Alors, si on vient ici dans la conception, et là, j'ouvre une parenthèse. euh, je trouve une chose très intéressante avec Fusion, c'est que tous les espaces de travail sont connectés. On peut passer d'un l'un à l'autre. Alors là, par exemple, je vais faire une chose, je vais créer des décors en vitesse. Alors, par exemple, je crée un esquisse sur ce plan. Je fais quelque chose comme ça. Après, je sélectionne, je fais une extrusion. Et là, par exemple, faire une extrusion, c'est pas important la distance, mais je vais donner un angle juste pour donner un effet sympa, j'espère. Et après, on va bouger un peu ce corps. Par exemple, on fait quelque chose comme ça un peu. Bon, on peut aussi s'aligner un peu. Voilà. Après, je donne, par exemple, à cette face, et là, je vais utiliser toujours l'apparence que c'est la même que dans l'espace rendu. Par exemple, je vais utiliser cette émissive vert et je vais juste appliquer ça, par exemple, à cette face. Là, je peux, par exemple, augmenter un peu la luminance si je veux.
Et après, je veux faire quelque chose, par exemple, je fais un symétrie miroir de ce corps à l'aide d'abord de ce plan. OK. Et après, je vais répéter. Voilà. Alors maintenant, je reviens dans le rendu. Et là, pour voir l'effet, alors je dois faire deux choses. D'abord, je vais étendre l'éclairage. Et là, pour vous montrer l'effet, en fait, j'aurais dû commencer, si vous voulez, un aperçu du rendu. Mais pour faire ça, en fait, ça va prendre beaucoup de ressources de la machine. Et si j'essaie de faire ça, en fait, très probablement, la connexion, la transmission, elle va s'arrêter. C'est pour ça que, j'ouvre une parenthèse encore une fois, j'avais un peu repoussé la présentation du rendu parce que, après, j'ai parlé aussi avec des autres collègues qui ont le même problème quand ils font ça, quand ils font une présentation en ligne. Alors, c'est pas, ça dépend pas de ma machine. Alors, pour vous montrer l'effet, si vous voulez, j'ai créé une vidéo et je vais vous montrer euh, qu'est-ce que. Alors là, par exemple, si vous voyez, j'ai éteint l'éclairage et en fait, je commence à faire un aperçu du rendu et ça, la lumière que vous voyez qui va éclairer le composant, c'est la lumière qui vient les apparences que j'ai appliquées aux faces de des quatre corps. Alors ça, c'est intéressant. C'est clair, si je vais utiliser cet éclairage pour faire le rendu, je vais juste me focaliser sur la pièce, je vais exclure les corps euh, du rendu, mais quand même, l'éclairage, ça va venir des corps. Alors ça, si vous voulez, c'est un éclairage direct, mais par exemple, j'aurais pu faire la même chose en utilisant au lieu des corps comme ça, j'aurais pu utiliser par exemple une sphère et donner voilà, c'est la même apparence comme ça d'avoir un éclairage plus diffusé si vous voulez. Voilà. Alors, on va remettre un peu un éclairage un peu plus sympa. Voilà. Maintenant, on passe à regarder des autres options qu'on a. Par exemple, là, autour de ce perçage où normalement je vais utiliser des vis pour fixer le composant sur un mur. Alors je vais donner par exemple un effet des rayures qui normalement on a sur le composant. Alors pour faire ça, je peux justement appliquer une décalcomanie. Alors par exemple, je peux faire une simple recherche. Je vais la faire en anglais parce que voilà, je pense que normalement euh, ça, euh, ça donne plus d'options, mais si vous la faites en français, je pense que ça donne la même chose. Alors là sont des images des rayures. Alors c'est très important de d'utiliser des images transparentes parce que sinon ça va couvrir voilà l'apparence. Alors je sélectionne que
les images transparentes, voilà. Et par exemple, on peut prendre, je sais pas, euh, celle-là par exemple. Je vais la sauvegarder et là, par exemple, je peux dire décalcomanie. Je vais chercher l'image que je viens de télécharger. Voilà. Je sélectionne par exemple cette. Et là, vous voyez, par exemple, je me mets un peu autour du, du perçage là. Je peux changer un peu l'échelle. Et par exemple, je veux pas l'effet que l'image il va dans les autres faces. Alors, par exemple, je fais quelque chose comme ça. Par exemple, au-dessus, ici, on peut imaginer qu'on avait fixé ce composant sur un mur où, on avait des lots qui coulaient. Alors, par exemple, on veut donner un effet de la rouille, par exemple. Alors là, la même chose. Euh, voilà. Quelque chose comme ça, encore une fois. Je vais chercher des images transparentes. Je vais sélectionner par exemple celle-là. Je vais la sauvegarder. Et par exemple, je peux venir ici. Je vais la chercher. Voilà. Je sélectionne cette face. Et là, par exemple, je vais la, la positionner ici, par exemple. Faire quelque chose comme ça. Voilà. Je peux faire encore une autre chose, par exemple. Je peux utiliser les images que je télécharge. Je peux trouver sur Internet. Par exemple, ça c'est la couleur du composant. Je peux modifier juste voilà la couleur que j'ai appelé que j'ai donné au composant et je peux par exemple ajouter comme motif de relief une image voilà que je viens de télécharger. Et là, je peux contrôler les paramètres et tout. Bah, ça, on va pas le faire, mais juste pour vous montrer une autre possibilité. Voilà. Après, on a euh, aussi cette option, par exemple, si on a des textures comme dans ce texte-là, on peut les contrôler. Alors ça c'est pas un très bon exemple, mais on va utiliser un exemple plus intéressant après. Mais en tout cas, juste pour vous donner une aperçu. Par exemple, là, vous voyez, je peux juste faire bouger les textures, mais c'est pas un très bon exemple. Après, on va regarder quelque chose de plus intéressant. Voilà. Alors, on a dit que alors là, encore une fois on a paramétré notre chaîne, on est content, on doit, avant voilà, de créer le rendu, normalement, on doit, euh, voilà, on doit regarder une aperçu. Mais comme j'ai dit avant, je peux pas le faire parce que ça va couper ma connexion.
Mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Et même si vous le faites pour vous-même, vous n'êtes pas en train de présenter quelque chose en ligne, ça va prendre quand même pas mal de ressources de la machine. Alors, par exemple, on peut juste, par exemple, si on n'a pas besoin vraiment d'avoir un aperçu qui soit vraiment au 100%, on peut contrôler et, par exemple, dire, bon, montre-moi juste une aperçu que me donne plus ou moins l'idée. Rapide, c'est encore mieux. Alors là, c'est clair, l'aperçu, ça va pas être top, mais peut-être ça va être suffi pour vous donner une idée du rendu. Mais avec un réglage comme ça, vous devez pas utiliser trop de ressources de la machine. Voilà. Après, par exemple, avant de créer le rendu, si l'aperçu elle est jolie, on peut aussi, par exemple, créer une première image. Après, on va voir qu'avec le rendu, on a des autres options. Mais si on veut, par exemple, créer une image de ce qu'on voit à l'écran, on peut le faire avec cette option. On a aussi, par exemple, si on fait ça, on a aussi cette option d'avoir un arrière-plan transparent. Par exemple, si on veut utiliser cette image pour la superposer sur une autre environnement, par exemple, et on veut pas avoir l'arrière-plan, mais on va juste avoir l'image du composant, par exemple. Voilà. Alors, on a dit que, par exemple, euh, utiliser un environnement, c'est bien, mais ça peut prendre du temps pour faire un rendu avec un environnement un peu compliqué. Mais de l'autre côté, faire par exemple un rendu euh, couleur unie, normalement c'est pas très sexy si on veut, c'est pas très euh, voilà. Normalement on le fait pas, on a toujours besoin d'un arrière-plan pour rendre voilà notre rendu un peu plus intéressant. Alors une autre option qu'on a par exemple, c'est de créer un arrière-plan si vous voulez personnalisé. Euh, et vous voyez maintenant, je vais vous montrer un exemple où avec quelque chose de très simple, on peut passer par exemple dans une image comme ça, que c'est pas vraiment top si vous voulez, à quelque chose quand même d'un peu plus intéressant, mais sans devoir utiliser un environnement très compliqué. Alors par exemple, on peut revenir ici dans la conception et créer quelque chose de très simple. Par exemple, j'ai pas vu, je vais m'accrocher là. Voilà. Les, les dimensions ne sont pas très très importantes, mais quand même. Voilà. Après, je sélectionne ça, je fais une extrusion. Par exemple, je veux faire une extrusion symétrique. La distance, c'est pas très 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 important, mais on fait quelque chose d'assez grand parce que ça, en fait, il doit être notre arrière-plan, si vous voulez. Alors, c'est jaune parce que
par défaut, j'ai cette option, mais je vais créer par exemple un nouveau corps. Voilà. Après, on revient ici et on donne par exemple en apparence comme ça, un- mais du bois ici. Mais par exemple pour euh, cette partie, par exemple si je me mets un peu comme ça, là pour ces deux plans, juste pour les faces, je vais faire quelque chose comme ça par exemple. Voilà. Après, par exemple, j'ai créé une image du dessin qu'on avait utilisé pour créer cette pièce. Et là, à l'aide de l'option qu'on a vue avant, décalcomanie, je vais justement, ça c'est l'image du dessin qu'on avait utilisé pour créer la pièce. Et je vais là, par exemple, l'insérer là. Un peu. Je vais la tourner un peu. C'est un peu trop grand. Bon, j'aurais dû faire. Et on a, par exemple, on a fait quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, c'est déjà quelque chose que c'est un peu plus intéressant que... euh, en fait, si vous voulez, si vous voulez, on est en couleur unie, mais on a quand même un arrière-plan qu'on a créé. Et là, euh, encore une fois, avant de créer le rendu, je dois faire un aperçu. Mais encore une fois, je vais j'ai créé une vidéo pour éviter des problèmes de connexion et dans cette vidéo, on va aussi regarder un peu cette option de profondeur où on va voir d'abord un aperçu où on voit par exemple aussi la table, euh, le dessin en bas qui c'est très net, mais après par exemple on va regarder que par exemple on peut se focaliser sur le composant et regarder le plan, le dessin un peu plus flou. Avant de faire ça, je voulais juste vous montrer par exemple ce contrôle que, par exemple là on a voilà le motif du bois. Là on peut, si on si vous voulez, on peut le contrôler si on veut. Vous voyez, là peut faire pas mal de... Voilà. Mais là, on regarde la vidéo comme ça, mais parce que maintenant, j'aurais dû déclencher voilà, ça pour regarder l'aperçu. On regarde ça dans la vidéo. Et vous voyez, alors, je commence. Bien sûr, je vais aller un peu vite. Alors là, c'est l'aperçu sans l'effet de, du- de la profondité. Et vous voyez, on a ça. Après, par exemple, là, on met un profondeur et on dit que c'est que on a derrière le composant, je vais le voir un peu flou.
Et vous voyez le descend maintenant, on le voit flou. On a une valeur 1. Là, si on met en valeur, par exemple 0,3, 0,02, le dessin, il est encore un peu flou, mais pas comme avant, si vous voulez. Voilà. Alors, si on est content avec l'aperçu, on peut passer à faire le rendu. Et là, on a plusieurs options. Alors, on a des options prédéfinies, par exemple pour une page web, pour envoyer l'image sur un portable, pour imprimer euh, l'image ou pour l'utiliser en vidéo. Sinon, on a aussi des options personnalisées. En fait, c'est un peu près ce qu'on a avec les options prédéfinies, avec quelques options en plus. Là aussi, on peut personnaliser, on peut changer les pixels. Et après, alors, euh, normalement, on a la possibilité de faire un rendu dans le cloud, mais je pense que ça, c'est pas disponible pour les licences gratuites, si je ne me trompe pas. Mais pour la licence gratuite, vous pouvez bien sûr faire le rendu local. Alors normalement, l'avantage du rendu dans le cloud, c'est que euh, si vous voulez, normalement, quand on fait des rendus, on essaye plusieurs choses et avec le rendu dans le cloud, on peut euh, envoyer n'importe combien de rendus dans le cloud et voilà, continuer à travailler. Et après, quand les rendus sont complets, on va avoir ici tout la galerie en bas. Bon, la galerie, je pense, elle est disponible aussi si vous faites un rendu local. D'un autre côté, le rendu local, il est gratuit. Le rendu dans le cloud, ça coûte des cloud credits. Un credit, c'est presque un euro. Et normalement, je pense que c'est un euro pour mégapixel, ça coûte. Ah, par exemple, là, imprimer euh, avec cette résolution, par exemple, vous voyez, on a déjà 8 crédits. Et voilà, après, par exemple, je peux lancer le rendu et ça dépend de la complexité du rendu. Après, tous les rendus que j'ai créés, je vais le trouver ici, par exemple, et avoir quelque chose comme ça. Et là, j'ai encore des options, par exemple. Alors là, alors, une autre chose que j'avais oublié de dire, on peut aussi choisir la qualité du rendu standard au final, que normalement c'est mieux que standard. Alors là, on peut encore travailler le résultat du rendu, mais ça, je pense que c'est pas disponible pour les licences gratuites parce que je pense que ça, c'est disponible que sur les clouds. Mais là, par exemple, on a la possibilité de, de faire une image à 360 degrés, une image qui tourne. Et là, on peut choisir combien d'images on veut utiliser pour regarder l'image qui tourne. Par exemple, là, si on choisit ça, on va dépenser 150 euros presque. Euh, voilà. Après, on peut encore post-traiter
l'image qu'on a créée avec, on peut changer l'exposition, on peut, euh, voilà, on peut changer euh, des autres paramètres. Voilà. Bien sûr, on peut télécharger l'image, on peut choisir le format et aussi, même dans ce cas, comme j'avais dit avant, on peut choisir par exemple de télécharger l'image avec un arrière-plan transparent. Par exemple, si on veut utiliser cette image, par exemple, dans un autre environnement où on doit la superposer quelque part, alors on n'a pas besoin, on ne veut pas l'arrière-plan. Voilà. Voilà. Alors, avec ça, on conclut la présentation de l'espace rendu, espace de travail rendu de Fusion 3 60. J'espère que ça a été euh, intéressant. Je suis désolé si quelqu'un il y avait des images un peu floues, mais ça normalement c'est un réglage à faire sur la page YouTube. Euh, voilà, j'espère peut-être vous pouvez le faire si vous regardez l'enregistrement. Euh, voilà, j'espère que c'était intéressant. Pour jeudi prochaine, on va continuer ce qu'on avait commencé, euh, ce qu'on avait commencé jeudi passé. Ça veut dire on va continuer à voilà notre étude de l'espace de travail fabriqué. Et on va notamment on va regarder un peu les les parcours utiles 2D. Alors, si vous êtes intéressé, je vous donne un rendez-vous pour jeudi prochain. Sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée.